Bonjour à tous, on se retrouve du coup sur Sunlight Suite 2 pour un nouveau tutoriel. Cette fois ça va être pour paramétrer l'EasyView puisque c'est quelque chose de prépondérant pour pouvoir créer nos shows, puisqu'on va pas non plus passer des heures à avoir les lumières branchées à l'interface. Bien sûr on fait tout par ordinateur et après, une bonne fois pour toutes, quand le show est terminé, on le teste. Donc du coup ce qu'on va faire pour aujourd'hui, c'est qu'on va donc démarrer l'EasyView et donc là vous allez suivre exactement ce que je fais. Peut-être qu'il y aura des moments où je couperai puisque le mode construction qu'on va voir maintenant pour pouvoir construire une vraie scène est assez long à faire, je vous le cache pas. Attention, si vous fermez le logiciel que l'on a en fond là derrière, vous aurez cette fenêtre qui se fermera aussi. C'est pas indépendant, c'est pas comme le système de paramétrage, vous verrez dans d'autres tutoriels qu'on peut aussi paramétrer des consoles. Et là par contre la fenêtre est complètement indépendante, il n'y a pas besoin d'avoir Sunlight derrière. Là si je ferme Sunlight, je n'aurai plus EasyView. Deuxième chose, attention parce que EasyView est un système de mode 3D. Donc qui a besoin d'une carte vidéo et d'une carte graphique très puissante. Donc si vous avez un ordi qui n'est pas forcément puissant, attention parce que ça peut le faire planter. De même, il y a certains ordis où le mode EasyView n'est pas disponible. Donc testez si jamais vous n'avez pas accès à cette fonction ou si tout simplement vous avez un écran noir. Moi j'avais un ordi où c'était un écran noir. C'est que la carte vidéo n'est soit pas assez puissante, soit qu'il y a des codecs qui ne sont pas installés ou qu'il y a des pilotes ou des drivers qui manquent. Voilà. Donc pour ce qui est de notre mode construction, on va aller ici, on va cliquer sur nouveau. Et là il me dit attention changement du patch, c'est-à-dire qu'en fait il a retrouvé tous les projecteurs que l'on avait mis dans notre show et il les a intégrés ici. Donc on a nos 4 Lear MHX50 qui sont ici, on a nos 2 Megapar Profile qui sont ici, comme ce sont des petits projecteurs on les voit pas, donc je vais les allumer. Hop, ils sont là, voilà. Du coup ce qu'on va faire c'est que maintenant on va construire notre espace de concert de manière à ce qu'il ressemble à ce que ça soit à peu près la même chose que sur notre présentation rapide de la vidéo là où on avait carrément toute une scène ici avec plein de projecteurs, des structures, des trucs comme ça. Donc il y aura des moments où je couperai dans la vidéo parce que c'est assez long à faire. Allez, du coup c'est parti, donc on va cliquer sur mode construction. On agrandit. Et là, je vais vous montrer la banque de données qu'on a. Alors ici, on a 3 vues. On a une vue en 3D. Tac. On peut zoomer, tout ça comme d'habitude. Là, on a la vue avec l'axe Z. Donc l'axe Z, c'est cet axe-là. Et l'axe X, si je ne me trompe pas, je crois que c'est celui-ci. Je vais vérifier tout de suite. Ici on a notre liste de matériel qui va apparaître dans notre fenêtre. Ici on a la position, on a d'autres choses. Donc en cliquant sur projecteur, on a nos projecteurs qui sont ici. Donc mes 2 Megapar Profile. Du coup on va positionner nos projecteurs, mais avant ça on va mettre une estrade. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Du coup moi je vais faire ma construction et on se retrouve juste après. Donc pour ce qui est d'ajouter des objets, des estrades et des choses comme ça, il va falloir cliquer ici. Et là en fait vous allez avoir toute la banque de données, donc vous avez vraiment tout et n'importe quoi. On va avoir des portes, on va avoir des barres, on va avoir bien sûr des systèmes son, des haut-parleurs, des linerets, des trucs comme ça. On va avoir des gens aussi. Donc si vous voulez vous pouvez simuler de la foule, vous avez aussi des instruments de musique. Vous avez bien sûr des systèmes lumière, mais bon ça c'est pas trop, on le retrouvera surtout sur des projecteurs. Après on a aussi plein de structures, voilà. Et on a aussi, alors que je me trompe pas, ça c'est ce que j'utilise pour faire mes scènes. Voilà. Allez, je construis ma scène et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve, je viens de terminer un petit peu grossièrement l'installation matérielle de ce show. En fait maintenant je vais vous apprendre à pivoter les projecteurs. Donc je vais vous expliquer très rapidement. Vous allez dans projecteur, vous choisissez un ou tous, mais là en fait je veux tous les prendre puisque j'ai envie de tous les poser en fait en guise de totem. Donc c'est le Z en fait qu'il faut inverser avec l'outil rotation qui est ici. Moi je les veux comme ça. Après on verra s'ils sont bien mis dans le sens
comme ça ou pas, parce que ça risque d'altérer les mouvements qu'ils vont faire, dans le sens où moi je vais leur demander de faire quelque chose, mais en fait ça risque d'être inversé. Donc ça, on verra ça dans un deuxième temps. Mais donc maintenant on va tous les positionner. Donc voilà, après on fait au cas par cas, donc je les positionne et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé d'installer mes projecteurs, j'ai mon premier Megapar Profile qui est là, mon deuxième qui est ici, et après mes 4 lyres qui sont là. Donc maintenant, une fois qu'on a terminé ça, si jamais vous avez envie de modifier la taille de votre salle, vous pouvez, avec ici configuration de la scène. Vous pouvez même mettre une couleur au mur, vous pouvez mettre une texture, un truc, enfin voilà, vous pouvez tout faire. Mais bon, gardez bien à l'esprit que plus vous ajoutez d'options, plus ça va vous demander à votre ordinateur des ressources. Donc il faut que vous soyez assez vigilant là-dessus. Donc c'est ici pour avoir la largeur, la hauteur et la profondeur de la salle. Moi j'y touche pas parce que là pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc j'ai mes 4 lyres, j'ai mes 2 Megapar Profile, j'ai mis suffisamment. Notez que si jamais vous avez envie de rajouter quelque chose, de rajouter des projecteurs, vous pouvez. Donc là il suffit juste de passer de mode visualisation à mode construction. N'oubliez pas de sauvegarder votre show une fois que vous êtes revenu en mode visualisation. Et pour ajouter des projecteurs, c'est ici. Pour ajouter des objets de manière générale, c'est ici comme je vous ai montré. Et ici c'est des objets 3D, alors j'ai jamais essayé, moi j'arrive pas. Vous pouvez créer des objets 3D, donc si jamais il vous manque une structure, si vous avez envie de faire un chapiteau, des trucs qui n'existent pas dans la banque de données, vous pouvez. Voilà pour ce que j'avais à dire. Maintenant du coup on va revenir sur le mode visualisation et je vais vous montrer donc les options de rendu. Ici si vous activez les ombres, ça va vous demander encore plus de ressources. Filaire, c'est pour avoir l'orientation des projecteurs. Là, la lumière ambiante, bon, vous avez tous compris. Faisceau lumineux, ça c'est l'intensité du faisceau. Ici, c'est pour les paramètres de la souris. Là, pour les affichages, donc comme je vous avais dit au premier tutoriel, là, si vous voulez ancrer ou non, verrouiller en fait la visibilité de votre fenêtre. Et ici, c'est les vues caméra. Donc si je veux, changer de vue. Je préfère la vue de face. Bref, vous pouvez même enregistrer des vidéos et faire des captures d'écran, c'est génial. Du coup, maintenant, on est revenu en mode visualisation. N'oubliez pas de sauvegarder votre show et surtout de lui donner un nom. Parce que sinon, il risque d'écraser d'autres shows. Et là, c'est ce que je viens de m'apercevoir. J'avais un show, une configuration qu'il a écrasé. Donc, je vais appeler Stage Tuto. Tac. Et du coup là il me l'a enregistré. Voilà, donc on se retrouve très prochainement. Le prochain tuto du coup la semaine prochaine, ça va être pour créer ses premiers tableaux. Maintenant qu'on est opérationnel, on a l'EasyView. Du coup maintenant on va pouvoir commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet et du coup créer vraiment des shows, des trucs bien sympas. Voilà, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao!